Abrèche Frère a été abrégé en fait. Il a été cancellé. Il y a tout un ensemble de TikTokeuses ou je sais pas, j'ai vu plein de comptes comme ça, plein de comptes de femmes, de féministes intégristes, on va dire, qui disent que ce qu'il fait à Brèche Frère, en fait, c'est de la misogynie. Il est misogyne, en fait. Allez, on va voir un peu ça. Laissez les meufs parler. Des TikTokers s'insurgent contre ceux qui leur disent d'abréger leurs histoires. Donc, Abrèche Frère, quoi. Des TikTokers ont dénoncé cette semaine les répercussions du compte Abrèche Frère, qui s'amusait à résumer les vidéos en quelques secondes. Pourtant, ça faisait du bien en vrai. Elles y voient un moyen de silencier les femmes et un vecteur de cyberharcèlement. En fait, c'est trop, c'est trop. On voit que c'est n'importe quoi en fait. Tout est bon pour tout est toujours déformé. Tout est toujours déformé, c'est incroyable. Sur TikTok, les femmes veulent pouvoir raconter leurs histoires tranquillement. Plusieurs d'entre elles ont pris la parole cette semaine sur le réseau social à propos d'un autre compte TikTok sobrement intitulé Abrège Frère. Le concept est simple, inspiré par d'autres TikTokers à l'étranger. Abrège Frère reprend des vidéos de personnes racontant une histoire sur la plateforme et les écourte en les résumant en quelques secondes. Une manière d'arriver directement à la fin d'une histoire, parfois racontée en plusieurs minutes. Franchement, en vrai, c'est drôle, quoi. Il n'y a aucun harcèlement, il n'y a aucune volonté de faire taire les personnes en question. C'est une blague, en vrai. Enfin, je sais pas, moi. Bon, après, moi, perso, ça me faisait pas spécialement rire, mais voilà, c'est drôle, quoi, ce qu'il fait. Voilà, c'est pas méchant, quoi. Le compte créé fin janvier et suivi par plus d'1 million de personnes sur TikTok a été banni de la plateforme le samedi 10 février. Plus d'1 million de personnes, c'est un truc de fou, depuis fin janvier. Il est là, à Brèche Frère. Moi, je vais pas mettre de vidéo quoi, on ne sait jamais. La suppression du compte a été revendiquée par un hacker qui n'a pas donné de ses motivations. Depuis, plusieurs utilisatrices ont dénoncé les dérives de ce concept. Elles ont notamment souligné qu'Abrèche Frère écourtait plus souvent des vidéos de femmes que d'hommes. Après, c'est peut-être le concept en fait. Un phénomène qui pourrait s'expliquer par le fait que ces formats de story time seraient particulièrement prisés par les femmes. Voilà, donc ça explique en fait pourquoi peut-être il fait plus de vidéos de femmes que des vidéos d'hommes. C'est vrai que on voit pas souvent des hommes qui font les vidéos sur plusieurs minutes pour te raconter qu'elle avait laissé le soutien-gorge dans la machine à laver, quoi. Même si j'abuse là, mais bon. Même s'il n'existe pas de chiffres pouvant le démontrer, comme le souligne Hélène Bourdelois, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et même si cette tendance peut s'observer, c'est certainement parce que les réseaux sociaux constituent pour elles des moyens de libérer leur parole qui, pendant des siècles, a été déconsidérée, affirme la sociologue spécialiste des liens entre genre et pratique numérique. Alors, bon, la première phrase qu'elle dit, c'est de la merde à mon avis. C'est un moyen pour elle de se sentir libérée. À mon avis, c'est n'importe quoi. Après que pendant des siècles, leur parole, la parole des femmes, elle a été déconsidérée, c'est vrai et c'est pas vrai. Ça se dit. Après, peut-être c'est de la merde aussi, mais ça se dit en tout cas. Mais bon, franchement, pour moi, cette phrase-là, c'est typiquement une phrase féministe en fait. C'est prendre n'importe quoi et le détourner à sa sauce. Voilà. Le détourner pour que ça serve son idéologie. Cette pratique, c'est insupportable. C'est une pratique de victimisation, c'est insupportable. De la blague au harcèlement. D'autant que ce concept a fini par amener des vagues de haine pour plusieurs créatrices dans leurs commentaires ou dans ceux d'Abrège Frère. Alors là, par contre, voilà, moi je suis pas d'accord avec ça. Par contre. Là, je suis pas d'accord. Franchement, ça aussi, je trouve, c'est.
et c'est tellement facile de parler dans les commentaires et d'insulter. C'est trop, les gens, en fait. Derrière un pseudo, ils sont capables de tout. C'est, c'est insupportable, en fait. Il y a toujours de la haine, toujours de. C'est, c'est abusé. C'est abusé. Mais non, je sais pas. Désormais, dès qu'il y a une meuf qui parle pendant plus d'une minute sur TikTok et que son TikTok marche bien, vous êtes sûr de trouver au moins 5 commentaires de personnes qui vont taguer Abrèche Frère en lui disant des trucs hyper violents. Estime Alena dans une vidéo publiée cette semaine. Alors, si c'est si c'est un TikTok qui marche bien, il va avoir sans doute plusieurs milliers de commentaires. Donc si c'est que 5 commentaires sur plusieurs milliers, ça va. En vrai, ça va. Et puis, c'est comme ça. Quand tu es connu, eh ben, tu as des gens qui marronnent, qui sont jaloux. C'est comme ça. Et c'est tout le monde. Tous ceux qui sont connus, tous ceux qui ont du succès, ils ont des gens qui les aiment pas, des gens qui leur parlent mal. Après, ça excuse pas le fait d'insulter. Mais voilà, si le mec il fait que taguer Abrèche Frère, si à la limite s'il mettait que ça va, c'est rien, c'est une blague. C'est une blague. Maintenant, ouais, si ça commence à parler mal et tout, ça c'est autre chose. Mais bon, si c'est 5 commentaires sur plusieurs milliers, ça va. Je pense que la proportion elle est correcte. On va pas se plaindre en vrai. Héloïse Delay a également déploré les harcèlements massifs sous les vidéos de Abrèche Frères qui ne se sont absolument pas modérés. Inès, par exemple, a raconté le début février avoir reçu un commentaire qui disait que j'étais une. Ça rime avec antilope. Une quoi alors? Ça rime avec antilope, c'est quoi? A raconté le début février avoir reçu un commentaire qui disait que j'étais une. Ça rime avec antilope, que toutes les femmes devaient, si ne tuer, ouais, donc mourir, ok, et que si on me croisait dans la rue, on allait m'enfoncer un objet tranchant en plein dans la gorge. Tout cela parce que ma vidéo était trop longue, qu'il avait la flemme d'écouter et que je devais abréger. Ouais, ça c'est vrai que. Après, je pense que le mec qui a dit ça, il doit pas être net en fait. Je pense que le mec, il est pas très bien dans sa tête. Il est pas très bien dans sa tête, il doit avoir des problèmes avec les femmes aussi, je pense. Pour marquer ça, parce que la vidéo elle est un peu longue, voilà, là, ça sort du concept en fait. Il est même plus dans le concept abrège, lui. Lui, il est dans le concept haine de la femme. On peut trouver la chose drôle au début, mais comme toute forme d'humour qui est basée sur le fait de se foutre de la gueule des femmes, ça tourne au shitstorm. Pour nous, et en grosse vague de misogynie et en climat juste hostile sur les réseaux sociaux, dénonce encore Léna. Oui, mais en fait, en vrai, c'est pas Abrèche Frère qui était misogyne, ou c'est les gens qui commentent, c'est les débiles qui viennent commenter après. C'est ça le problème en vrai. Parce que Abrèche Frère, qu'est-ce qu'il fait? Il a jamais de commentaires désobligeants, de trucs. Il est là, il fait le résumé de la vidéo, et basta. En fait, c'est les gens qui. C'est toujours pareil, c'est l'audience qui part en couille en vrai. C'est les gens qui partent en couille. Après, je pense pas que là ce soit une. Je pense pas que la forme d'humour, elle soit basée sur le fait de se foutre de la gueule des femmes, comme c'est marqué là. Je pense pas que ce soit le but premier de Abrèche Frère. Je pense qu'Abrèche Frère, il a juste repris un concept qui existait ailleurs. Et il a fait, ça a marché, voilà. Je pense pas qu'il se dise, oh, elle parle trop, je vais lui faire fermer sa gueule. Je pense pas qu'il soit dans ce délire-là, en vrai. Enfin, des mécanismes pour silencier les femmes. Dans sa vidéo, Alena a aussi précisé qu'elle ne pensait pas que le but... Ah, voilà. Que le but d'Abrèche Frère était d'être misogyne, mais qu'elle... en fait, c'est exactement ce que je viens de dire. Mais qu'elle déplore surtout les répercussions de ce compte. C'est ce que je viens de dire, mais c'est mieux dit, là. Mais laisser les meufs parler pendant plus d'une minute, c'est quoi ce délire à polisser notre temps de parole comme ça? Ouais, mais c'est une blague. C'est une blague. Même si c'est pas drôle, c'est une blague. Après, je veux bien admettre que tu as peut-être certains gros misogynes de merde ou gros cons qui vont à fond dans le concept. Ça, je veux bien le concéder. Contacté par Tech Co, Abrèche Frère n'a pas donné suite à nos sollicitations. Pour Hélène Bourdelois, les tiktokeuses n'ont pas tort quant au sous-contexte sexiste de ce phénomène, que ce soit hors ligne ou en ligne.
Beaucoup de travaux montrent tous les mécanismes mis en œuvre pour silencier les femmes considérées comme moins intéressantes développent-elles. Si socialement et culturellement les femmes sont, en tout cas dans la société occidentale, plus inclines à la communication et au relationnel, cela n'a évidemment rien de génétique, ajoute la sociologue. Cibler ainsi les femmes est encore une manière de les essentialiser et donc de considérer qu'elles seraient naturellement volubiles et que ce comportement serait immuable. En réalité, un tel comportement conduit à les discriminer et à les vulnérabiliser, ce qui est très fréquent dans le monde traditionnel et amplifié dans les mondes numériques. Observe Hélène. En fait, je trouve que c'est beaucoup de mots qui servent à rien pour un sujet qui est juste simple en fait. C'est juste un mec qui fait des blagues, qui a repris un concept et qui fait des blagues, et c'est juste des gros cons qui font des commentaires en dessous, des commentaires déplacés en dessous. Tu crois vraiment que le mec qui a marqué, tu es juste que ça rime avec antilope et tout, il était dans ce truc-là, de essentialiser, vulnérabiliser les femmes, machin. À mon avis, c'est un gros débile. C'est tout. C'est un mec, il a un problème avec les femmes et c'est tout. À mon avis, c'est juste ça. Là, je pense qu'ils vont loin, en fait. Ils vont loin. Ils vont très loin pour moi, là, dans cette histoire-là. C'est juste une bande de cons qui... Voilà. Après, c'est toujours pareil. Si c'est 5 commentaires sur plusieurs milliers, eh bien, c'est ça, c'est 5 gros cons. 5 gros cons qui comprennent pas que le concept Abrèche Frère, c'est une blague, c'est fait pour faire rire, et c'est pas fait pour ensuite venir insulter et tout. Mais c'est toujours comme ça, en fait. Tous les concepts qui sont dans ce genre-là, ils amènent des gens qui comprennent rien, en fait. C'est ça le problème. Mais si c'était vraiment Abrèche Frère, le con Abrèche Frère le problème, ils auraient des millions de commentaires sexistes, misogynes et compagnie. Ils en auraient des millions puisqu'il a des millions de followers sur son compte TikTok. Donc voilà, ça montre bien que c'est pas lui le problème. Ça montre bien que c'est juste qu'il y a des cons. Et que ces cons-là, peut-être qu'avant, ils venaient déjà mettre des commentaires déplacés en dessous les vidéos, mais qu'ils n'avaient pas, le concept Abrèche Frère en tête, donc ils ne faisaient pas référence à ça. Je suis sûr que c'est ça. Si tu veux pas, tu regardes pas. Les TikTokers appellent donc les personnes qui ne sont pas intéressées par ce qu'elles ont à dire à simplement passer leur chemin. Tout à fait. Tous les mecs qui commentent, parce que c'est pratiquement que des hommes, on va pas se le cacher, qui nous disent d'abréger, etc. Notre contenu ne s'adresse pas à vous, affirme Héloïse Delahaye. Bon, après, ça c'est vrai. Ouais. Nos petites histoires, nos petites story time, nous, on aime les écouter entre nous, ajoute-t-elle. L'algorithme de TikTok fait arriver des personnes pas nécessairement ciblées par ces contenus sur les pages de ces créatrices qui ont souvent des communautés qui leur ressemblent. Les communautés en ligne sont effectivement genrées, mais cela dépend... Oula, genré, prends des risques là en mettant un mot comme ça. Les communautés en ligne sont effectivement genrées, mais cela dépend beaucoup du réseau social. Instagram est une technologie visuelle massivement investie par les femmes et des causes concernées, qui sont très marquées d'un point de vue du genre, explique Hélène Bordelois. Par exemple, le body positivisme est un mouvement très féminin qui englobe des communautés très féminines, illustre-t-elle. Mais en fait, je sais pas, pour moi, TikTok, c'est vraiment un réseau social de merde. C'est vraiment un réseau social de merde. TikTok, ça doit être ça pourrait être une arme des gouvernements, en fait, pour rendre con les gens. Voilà, quand on pense que c'est un truc chinois, c'est un truc de merde. Ce réseau social, c'est un réseau social de merde. Moi, je vois mon fils, il me rend fou avec ça. Il est dessus, ça me gonfle quand il est là-dessus, c'est insupportable, quoi. Et le pire, c'est qu'en plus, les gens, ils commencent à s'instruire avec ça. Ils pensent que tout ce qu'il y a sur TikTok, c'est la vérité. Moi, je vois, j'ai des collègues au travail, et c'est des mecs, ils n'ont pas 20 ans, hein. C'est des mecs qui ont 40 ans. Les mecs, ils viennent, oh, tu as vu Je dis, non, mais où tu as vu ça, toi? Regarde, et ils te sortent TikTok, fais ce qui c'est. Bah, frérot, tu écoutes des informations sur TikTok, mais tu es un fada. Tu n'as rien compris, en fait. C'est un truc de fou, en fait, de s'instruire avec TikTok. Que de la merde dans ces trucs. Enfin, Paul Scaride propose aussi aux personnes qui trouvent ces vidéos de plus d'une minute trop longues à swiper
Si tu n'arrives pas à le faire, si c'est trop compliqué pour toi, si tu veux, je te bloque, je prends l'initiative, ironicelle. Voilà, mais c'est bien, elle a raison de réagir comme ça. C'est ça qu'il faut faire, bien sûr. La TikTokeuse Chloé Gervais s'est même franchement énervée face aux commentaires d'un homme qui citait Abrèche Frère. C'est fou de penser que tout le fucking contenu est pour vous. Le commentaire a été publié sous un TikTok où elle montrait sa tenue pour la journée. Si tu veux les références des vêtements, tu regardes la vidéo. Si tu veux pas, tu regardes pas, résume-t-elle. Avant d'exploser, je montre ma tenue, je montre mon chien, je parle évidemment aux gens qui me suivent. Gros con, putain de merde. Ben voilà. Pour moi, ça c'est la bonne réaction. Ça c'est la bonne réaction. Au lieu d'en faire tout un plat, vu qu'il n'y a que 5 mecs, 5 commentaires sur des milliers, tu n'as qu'à les bloquer les gens, tu les bloques. Vu que ton contenu, il s'adresse qu'aux femmes, mais tu n'as qu'à bloquer tous les hommes. Qu'est-ce que tu t'en fous? Dès que tu as un homme qui vient, qui fait un commentaire déplacé, tu le bloques. Il va pas te manquer. Tu t'en fous puisque ton contenu s'adresse aux femmes. Pour moi, c'est beaucoup d'histoires pour rien en fait. C'est beaucoup d'histoires pour rien et je pense qu'Abrèche Frère, il se retrouve au milieu de ça alors que, voilà, à la base, je pense qu'il voulait juste faire une blague. C'est peut-être pour ça que le mec il répond pas parce qu'il doit se dire mais qu'est-ce que c'est tous ces fous? Qu'est-ce que c'est tout ce délire dans quoi ils partent là? Enfin, ouais, je sais pas. C'est un sujet de merde, je trouve ça. C'est franchement, c'est une histoire à la con, je trouve. Enfin, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est vraiment de la misogynie ou c'est juste une bande de cons, comme d'habitude en fait? Des gros machos d'avant, voilà, débiles, qui, moi je fais pas la vaisselle, moi je fais pas le ménage, moi je m'occupe pas de mes enfants, je vais pas changer mon fils. À l'ancienne. On n'est plus comme ça. Moi je suis pas comme ça. Pour moi, les hommes, les femmes, ils sont égaux. Point de vue salaire et tout, moi je serais tout à fait d'accord que tout le monde gagne pareil, il n'y a aucun problème. Maintenant, qu'on ne vienne pas me dire que physiologiquement, physiquement, on est égaux, c'est faux. Moi, je le vois rien qu'avec ma femme. Ma femme, elle me dit, moi, je suis pas une brime féministe, hein. Ça, moi, je peux pas le faire, fais-le toi. Voilà, c'est la réalité. Comme nous, il y a des choses qu'on peut pas faire que les femmes, il y a que les femmes qui peuvent faire. Enfin, allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Ça fait connaître la chaîne, ça fait plaisir.